Attention! Le lot de cassettes VHS, que vous vous apprêtez à visionner, a été classifié top secret par ordre de l'administrateur. Une accréditation de niveau 4 est nécessaire pour accéder à cette dernière. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance de SCP-001, plusieurs fausses cassettes VHS concernant l'entité ont été créées avec les vraies cassettes. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris les faux, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la vraie nature de SCP-001 au grand public est une cause d'exécution, sauf en vertu. Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Continuer la lecture de cette cassette VHS sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat, suivi de la mort. Votre soif de curiosité pourrait vous coûter la vie. Vous êtes désormais prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Bienvenue, membres du personnel autorisé. The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Accès aux fichiers, source Keter. Nom de code, Roger. SCP-001, de classe Domiel, désigne la source de tous les objets anormaux classés en tant que Keter. La documentation pour le personnel en dessous du niveau 5 doit désigner ces objets par leur désignation SCP-X, X, X. SCP-001 est un établissement localisé en bien que l'espace contenu à l'intérieur de l'objet soit significativement plus grand que la région en question. L'extérieur semble être un grand centre de recherche ordinaire. Les tentatives de description détaillée de l'extérieur de SCP-001 ont donné des résultats contradictoires. Les tentatives visant à établir un plan de l'intérieur de SCP-001 ont donné des résultats contradictoires. L'intérieur de SCP-001 est à peu près similaire à celui de grands bureaux ou d'installations militaires avec assez d'espace et d'aménagement pour environ 450 personnes. Il y a 155 instances répertoriées de SCP-001-K. La désignation SCP-001-K est attribuée à toutes les anomalies originaires de SCP-001. Toutes les instances de SCP-001-K étaient présentes lors de la découverte de SCP-001, bien que certaines aient été perdues par la suite. Chaque instance de SCP-001-K est contenue par une autre instance, leurs effets anormaux se neutralisant mutuellement. Quand n'importe quel cycle de confinement d'instance de SCP-001-K est brisé, la chambre de confinement sera affectée par un phénomène de déformation de réalité. L'espace affecté agira sous l'effet de lois de la physique qui seront conformes aux propriétés des instances récemment déconfinées de SCP-001-K. Ces zones sont impropres à la vie humaine et elles commenceront à s'étendre dans le cas où d'autres brèches de confinement auraient lieu. Actuellement, aucune brèche de confinement n'a eu lieu depuis le 18 septembre 1999. Les procédures de confinement propres à chaque instance de SCP-001-K ont été mandatées par le Conseil de surveillance et doivent être accomplies simultanément, de même que le protocole de confinement complet de SCP-001. Les membres du personnel travaillant dans les différentes unités de confinement doivent être séparés les uns des autres et doivent uniquement travailler sur leurs procédures de confinement respectives. L'accès aux documents complets ou partiels listant les procédures de confinement n'est autorisé qu'au personnel de niveau 5. Dans le cas où un membre du personnel tenterait d'accéder à l'intégralité des procédures de confinement de SCP-001, ou essaie d'exposer les instances de SCP-001 entre elles, il se verra administrer un amnésique de classe 5 et sera changé d'attribution.
Une gravure rituelée était gravée au-dessus de l'entrée de chaque chambre de confinement présente à l'intérieur de SCP-001. Les entrées doivent être situées dans une pièce à l'atmosphère neutre, et tout dommage au seau doit être immédiatement réparé. Si un seau est dégradé ou endommagé, cela nuira progressivement à l'efficacité de la chambre de confinement, jusqu'au point où le cycle de confinement sera incapable de se poursuivre. Toutes les instances confinées de SCP-001-K sont maintenues dans SCP-001. Seul le personnel de niveau 6 est autorisé à interagir directement avec les instances de SCP-001-K. Un certain nombre d'objets supplémentaires en possession de la Fondation ont été classés en tant que quêteurs, pour maintenir l'illusion d'une classe d'objets. Les instances de SCP-001-K ne doivent pas être libérées de SCP-001 à moins que le déclenchement d'un événement VK de restructuration de la réalité ne devienne un but recherché. Si le conseil de supervision approuve cette mesure à l'unanimité, le personnel de la Fondation sera contacté par les membres du personnel de niveau 6 pour davantage d'instructions. SCP-001 a été découvert pour la première fois par des mercenaires américains servant en Grèce, après la Seconde Guerre mondiale. Une fois les propriétés anormales de l'objet établies, diverses organisations ont déclaré posséder le contrôle des lieux, mais le groupe a été capable d'empêcher SCP-001 de tomber sous contrôle extérieur. Le contrôle de SCP-001 a été donné volontairement à la Fondation en 1949. Les données de cette période du confinement de SCP-001 n'ont actuellement pas encore été récupérées, à cause des brèches de confinement de plusieurs instances de SCP-001-K, ayant rendu de grandes parties de SCP-001 impraticables. Le tableau suivant recense les différentes instances de SCP-001-K, ainsi que leur méthode de confinement. Objet désigné, SCP-718 et SCP-689. Méthode de confinement, des instances de SCP-718 sont positionnées sur plusieurs cadavres humains momifiés en triangle autour de SCP-689. Occasionnellement, toutes les instances vont regarder ailleurs, ce qui pousse SCP-689 à se manifester, détruisant les instances de SCP-718, entraînant la production d'autres instances de SCP-718, qui vont alors reprendre l'observation de SCP-689, et le ramener à sa place originelle en le suivant des yeux. Objet désigné, SCP-990 et SCP-122. Méthode de confinement, des instances de SCP-122 retiennent SCP-990 dans le monde réel en le maintenant perpétuellement endormi, utilisant leur corps pour étouffer les bruits extérieurs et chuchoter des berceuses à SCP-990. D'autres instances SCP-122 couvrent actuellement les murs, le sol et le plafond de la pièce pour bloquer toutes les sources de lumière. Objet désigné, SCP-1178 et SCP-1984. Méthode de confinement, SCP-1178 est suspendu au milieu d'une grande chambre cubique, constamment poursuivi par SCP-1984. 6 parcours différents existent et alternent aléatoirement. SCP-1984 n'a jamais été observé s'approchant à plus de 15 mètres de SCP-1178, qui accélérera toujours assez pour lui échapper. Le personnel responsable du confinement est actuellement à la recherche d'un moyen d'atténuer une éventuelle explosion de SCP-1178, causée par SCP-1984 pour ne pas détruire SCP-001, et ainsi empêcher le déclenchement d'un événement de fin du monde de type VK. Objet désigné, SCP-1440 et SCP-836. Méthode de confinement, SCP-1440 est suspendu au centre d'une large chambre circulaire. Autour de lui, des structures affectées par SCP-836, telles que des murs et des portes, flottent. Ces objets s'approchent et sont continuellement détruits par l'effet de SCP-1440. Les objets affectés se reforment ensuite au fond de la pièce et s'approchent de lui à nouveau. SCP-1440 déclare qu'il a été emprisonné par un père, mais ne souhaite pas développer. On ignore actuellement pourquoi l'effet de SCP-1440 n'a pas détruit SCP-001. Objet désigné, SCP-1048
et SCP-1055. Méthode de confinement. Au fur et à mesure que SCP-1055 grandit, les instances de SCP-1048 le déchirent continuellement, afin de créer de nouvelles instances d'eux-mêmes. SCP-1055 est totalement libre de se déplacer et tentera de détruire toutes les instances de SCP-1048 qui l'approchent. Les restes seront réassemblés en nouvelles instances de SCP-1048. Actuellement, il y a un nombre estimé de instances de SCP-1048 à l'intérieur de la chambre avec une capacité de masse supplémentaire. J'ai désigné SCP-1295 et SCP-871. Méthode de confinement. Les 4 instances de SCP-1295 sont continuellement servies d'instances de SCP-871 par une humanoïde blonde munie d'un costume de serveuse qui semble faire partie de SCP-001, apportant continuellement des instances de SCP-871 depuis une table en bois aux instances de SCP-1295. Les 4 entités peuvent être entendues se plaindre de la sobriété du menu, bien qu'elles complimentent la qualité et la variété de la nourriture apportée par SCP-871. J'ai désigné SCP-505 et SCP-140. Méthode de confinement. SCP-505 a été suspendu au-dessus de SCP-140, écrivant au moins 15 volumes de 70 000 mots, écrits en grec ancien, à propos de la culture et de la civilisation d'Aevite. L'interruption de ce cycle causera une totale et irréversible altération de l'histoire du monde actuel, le texte produit par SCP-505 commençant avant l'invention de l'écriture et semblant continuer au moins 470 ans après notre époque. J'ai désigné SCP-231 et -N. Méthode de confinement. Les réminiscences de l'interaction entre supprimé et une anomalie neutralisée. Actuellement, la procédure 110 Montauk a évité l'événement X causé par l'interaction avec seulement 6 échecs potentiels depuis le confinement initial. J'ai désigné SCP-058 et SCP-1983. Méthode de confinement. SCP-058 est suspendu au-dessus d'un trou cylindrique rempli de corps humains vivants. Davantage de tissus cardio ont été disposés dans et autour de SCP-058. La majorité de la salle n'est pas éclairée, et les instances de SCP-1983 à l'intérieur de ces zones non illuminées tentent constamment de déchirer les tissus du corps de SCP-058, alors qu'il essaye violemment de les attaquer en assimilant plus de tissus du trou en dessous de lui. J'ai désigné SCP-682 et SCP-296. Méthode de confinement. Toutes les figures à l'intérieur de SCP-296 ont pris une apparence humaine semblable à celle de membres du personnel tués lors de la maintenance du confinement de SCP-001. SCP-682 est incapable de blesser les entités et alternera entre violemment tenter de les détruire ou se recroqueviller au centre de la pièce. Lorsqu'il a été interrogé par le docteur, SCP-296 a déclaré que SCP-682 avait été jugé coupable et qu'il était actuellement condamné à être interdit de mourir ou de tuer. J'ai désigné SCP-579 et SCP-055. Méthode de confinement. Les ronds ne rentrent pas dans des trous carrés. Addendum 001-A, une accréditation de niveau 6 est requise pour accéder à ce fichier. Si vous ne possédez pas cette accréditation, les agents antimémétiques feront effet d'ici peu. Signe de vie confirmé. Accès autorisé. Bienvenue, nouvel administrateur. Je suis désolé. Avons-nous été recyclés? Nous pouvons voir l'autre côté. Les choses sont différentes, mais nous gérons la situation.
Proposition est le nouvel ordre de immédiatement. La recherche sur les objets de classe K doit régresser et être maintenue au minimum pour contenir plutôt que de propager. Nous avons eu trop de victimes à cause des désastres, et c'est l'heure de retourner aux choses telles qu'elles étaient avant le... Les opérations de nettoyage ont été largement étendues. Chaque objet à l'intérieur d'Olympia est parfaitement confiné, et grâce au rouge, nous avons évité de faire face à un nouvel incident depuis un bon moment. Des informations sur les nouvelles stratégies de confinement peuvent être trouvées en vous. Souriez. Les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'avant. Les couleurs marchent à nouveau, et j'ai entendu dire qu'ils vont bientôt remettre les sentiments dans les gens. Si vous voyez la 7e mariée, dites-lui que je suis désolé qu'elle ait dû ouvrir la boîte. Peut-être qu'elle s'en souviendra. Addendum 001-B, un événement de restructuration de réalité de classe VK, désigne un phénomène anormal hypothétique qui se produirait si toutes les instances de SCP-001-K se libéraient de leur cycle de confinement. Si cela arrivait, l'effet pourrait potentiellement altérer toute chose agissant selon des lois de la physique non anormale dans l'univers. Des recherches pour permettre à la Fondation de continuer d'exister, et de protéger ce potentiel nouvel univers des restes de notre réalité actuelle, sont en cours.